quand elle a commencé à vous en parler? Comment elle vous l'a annoncé? Alors, elle a commencé à se sentir très très mal. Bonjour, je ne veux pas croire, je ne peux pas croire que ce petit garçon va se faire opérer ou a été opéré, je ne veux rien entendre. C'est un petit garçon, il a 8 ans, sa mère, elle est, je suis désolé, malade. L'année de ses 6 ans. Ouais. Et Elle vous en a parlé, elle vous a dit quoi? quand elle m'en a parlé, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus de tous ses attributs masculins. Et elle endoctrine l'enfant vers l'irréparable, à savoir, vous savez qu'une opération, c'est irréversible, hein, j'en ai parlé dans mon livre Neurovibe. Cela a des effets secondaires énormes sur, bien sûr, le développement non seulement psycho-affectif, mais aussi physiologique de la personne, qui va avoir des complications. Enfin, c'est un petit garçon de 8 ans, c'est impossible. Alors cette mère, elle sévit sur les réseaux sociaux depuis des années pour militer pour bien sûr la dysphorie de genre et dire expliquer que les petits garçons, ben il faut mais en fait comment est-ce qu'on peut prêter une oreille à son discours sans comprendre que le problème vient de la maman et que le petit garçon il n'est que endoctriné, que fait que suivre une sorte de c'est un conditionnement. Vous savez que l'éducation c'est un conditionnement. Elle lui a fait pour le coup, comme le dit le président, un brainwashing. Elle lui a lavé le cerveau depuis tout petit en lui mettant dans la tête qu'il est un petit garçon. Alors elle a mal interprété peut-être un mal-être initial et elle a plaqué dessus son idéologie névrotique. C'est gravissime, hein, gravissime. C'est l'illustration. Et croyez-moi, c'est pas le seul cas. On pourrait dire non, mais c'est exceptionnel. Hein. Non, c'est pas exceptionnel. Elle n'est pas le seul cas de parents qui envisagent une opération pour leur enfant et vraiment. Mais mon Dieu, où va le monde? Et derrière, l'animateur en question, hein, ne lui dit pas qu'elle a un problème psychologique. Personne ne dit à cette mère, vous voyez jusqu'où va l'idéologie wokiste. LGBTQIA+, Y, Z, personne ne lui dit, mais madame, allez vous faire soigner. Madame, c'est inacceptable. Tout le monde prend son discours comme, ah, bah, c'est fantastique, madame, vous êtes une mère bienveillante qui est à l'écoute, vous êtes à l'écoute des désirs de votre enfant. Mais vous vous rendez compte? Et elle est persuadée là-dedans, elle est entretenue là-dedans. Elle n'a pas utilisé ce mot-là, elle a dit qu'elle ne voulait plus, elle voulait changer son prénom, elle voulait plus de ses cheveux courts militaires et elle voulait plus de son pénis. D'accord. Pourquoi? J'ai le droit d'en parler de ça. Pourquoi, Christelle? Parce que c'est dur pour une fille d'avoir un pénis. C'est ça, elle ne chantait pas. Mais voilà, moi, elle va jamais se retrouver face à moi, ni dans mon cabinet, ni en interview sur GPTV ou ailleurs, parce qu'elle sait très bien que je vais lui renvoyer ce que je pense réellement, à savoir que madame, ce que vous faites, vous bousillez l'avenir de votre enfant. Vous bousillez votre enfant. Vous avez le témoignage d'une certaine Lio, L-Y-O, dans Feméliste de Dora Muto et Marguerite Stern, notamment, allez voir, qui témoigne, qui dit que elle a pris une décision quand elle était jeune, enfin en tout cas elle était majeure, et qu'elle le regrette amèrement aujourd'hui parce qu'elle ne peut plus avoir d'enfant, qu'elle n'a plus d'utérus, qu'elle a des problèmes de santé énormes et qu'elle a voulu être un petit garçon, croyait-elle, mais qu'elle ne l'était pas. Bon, là c'est l'inverse, c'est un petit garçon qui veut devenir une petite fille. Mais c'est pareil, hein, une fois que le petit garçon se retrouvera, C-A-S-T-R-R-E, enfin vous avez compris, je ne vais pas dire trop les mots, une fois qu'il se retrouvera comme ça, ben il va se dire mais voilà, où sont mes organes reproducteurs, ma virilité d'homme, je me suis trompé, j'ai envie d'être un homme. Ben oui, mais c'est trop tard, hein, si tu as enlevé tout mon coco. Voilà, à 8 ans, un enfant ne peut pas savoir ce qui est bon pour lui. Son cortex préfrontal est en formation. Vous savez, rappelez-vous quand vous aviez 8 ans, vous aviez envie d'être, j'ai envie de dire Dragon Ball Z, vous aviez envie d'être Superman, vous croyez que vous étiez... je me rappelle plus, à mon époque, il y avait Super Ted, voilà, il y a très très longtemps, vous vous rappelez même pas de ce que c'est, je pense. Capitaine Flamme, tout ça, Albator, on rêve, on a envie de ressembler à des personnages, rappelez-vous, XOR, tout ça... Bon, j'essaie d'imaginer tous les trucs Goldorak. On a envie de croire qu'on est un super-héros, qu'on est quelque chose d'autre que ce qu'on est. On a envie de se sublimer, évidemment. Puis quand on grandit, on laisse tout ça tomber. À 8 ans, pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas les enfants à se tatouer? Parce que le tatouage, entre guillemets, est irréversible, même s'il y a des techniques pour enlever le tatouage. Parce qu'à 8 ans, on peut avoir envie de se faire tatouer Mickey, et puis à 30 ans, on se dit, mais c'est ridicule. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que beaucoup de gens qui se sont fait tatouer d'ailleurs, même adultes, le regrettent 10 ans plus tard. Voilà, la pensée... c'est quelque chose qui est très très fluctuant. Les désirs, les souhaits, les goûts sont très très fluctuants dans une vie. Ce que vous détestez à une époque peut devenir un objet de culte 10 ans, 20 ans après. Et inversement, alors à 8 ans, je vous raconte même pas, mais c'est criminel de faire ça, madame. Et encore une fois, voilà, l'animateur, voilà, il est là, il est complaisant, il écoute. Non, il faut renvoyer cette mère
à sa réalité et protéger cet enfant. Et quand j'entends qu'à l'ASE, notamment l'aide sociale à l'enfance, ont des enfants des mères pour un oui, pour un non, de manière hyper abusive, et que dans ce cas-là, par contre, il nécessiterait une enquête de l'ASE, oh ben là, ni vu ni connu, on va pas inquiéter cette mère, mais cette mère, elle devrait immédiatement, je pense immédiatement, on devrait placer son enfant dans une famille, voilà, entre guillemets, l'ASE n'est pas parfait, et c'est vrai que l'enfant risque de se retrouver dans une famille qui n'est pas saine, hein, parce qu'avec l'ASE, le recrutement des familles, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, si on ne le place pas, on devrait, entre guillemets, sans déchoir de l'autorité parentale cette maman, en tout cas faire des visites médiatisées et ne pas lui laisser la garde complète de l'enfant, en tout cas la mettre sous surveillance et lui dire madame vous avez un problème et on ne vous laissera jamais faire ça, et qu'elle se fasse suivre psychologiquement, ainsi que l'enfant d'ailleurs, suivre psychologiquement pour qu'elle arrête ses délires quoi. Enfin bon voilà, mais bon ça c'est dans une société normale. Mettez les pouces en l'air si vous êtes d'accord, je vous souhaite une bonne journée et d'ailleurs j'annonce dans cette vidéo que dans 2 heures, c'est-à-dire à midi aujourd'hui, je vais faire un live sur la normalité, parce que beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que c'est que la normalité? J'ai fait une vidéo récemment sur le fameux TDAH, un faux TDAH bien sûr, hein. J'explique ce qui se passe derrière, un Big Pharma, tous les lobbies, enfin bon bref. Et derrière, j'explique ce que sont les normes. Alors la neurodiversité, qui est mise en avant aujourd'hui. D'ailleurs, je considère que tout ce qui est LGBTQIA+, qui revendiquent être nés pas dans le bon corps et tout, que leur cerveau est différent, pour moi, je considère que c'est aussi le même mouvement que la neurodiversité. Mais passons. C'est juste pour vous dire qu'en gros, je fais un live. Si vous vous considérez neurodifférent ou vous vous trouvez dans une forme de dysphorie de genre, eh bien, n'hésitez pas à écouter ce live qui arrive dans 2 heures vers midi. Hein. Je suis pas toujours à l'heure, mais j'essaierai d'être dans mon cabinet à l'heure pour un live intéressant sur ce sujet parce que vraiment, ça devient du grand n'importe quoi. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure.